Comment faire une critique constructive sans que la personne sorte les griffes? Eh bien, je crois que c'est une des situations les plus difficiles quand on est manager. Savoir faire une critique sans que la personne se braque. Eh bien, la solution ne vient pas de ce que vous allez dire sur le moment, sur le recadrage que vous voulez faire, mais plutôt de ce que vous allez dire sur la personne. Je vous explique. En 1988, Claude Steele, un psychologue américain, fait un test et place des participants dans une situation où leur ego prend un sacré coup. Par exemple, il leur demande de réussir un test impossible à réussir et leur fait un feedback extrêmement négatif du genre « Franchement, vous avez échoué, mais c'est parce que vous n'êtes pas doué ». À votre avis, comment réagissent les participants? Eh ben mal. Évidemment, ils se braquent, ils se mettent en position défensive, ils se cherchent des excuses, ils rejettent la faute sur le test, etc. Mais c'est là où l'expérience devient intéressante. Après ça, ils demandent aux participants de regarder une liste de valeurs fondamentales, par exemple l'amour, l'humour, la justice, la famille, etc. Et ils leur demandent de sélectionner la valeur qui est la plus importante pour eux. Et ensuite, ils leur demandent d'écrire un petit texte sur pourquoi cette valeur est importante pour eux et comment ils l'ont mis en pratique, raconter un exemple de mise en pratique dans leur vie de tous les jours. Et ce qui est rigolo, c'est qu'une fois que les gens ont écrit ce petit texte, ils devenaient capables d'écouter leurs erreurs, d'écouter une critique, alors qu'ils ne l'étaient pas du tout avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'affirmation des valeurs a servi de bouclier psychologique. Comme la personne s'est rappelée qu'elle était quelqu'un de bien, un bon père, une bonne amie, quelqu'un qui est attentif à la justice, eh bien, l'échec au test ne définit plus sa personnalité. Il ou elle devient alors capable d'écouter l'erreur pour ce qu'elle est, un simple truc technique à résoudre et à corriger. Mon conseil, lorsque vous devez critiquer quelqu'un, ne le laissez jamais partir avec son ego en miettes. Avant ou après la critique, permettez-lui d'affirmer ses valeurs pour renforcer ses ressources mentales et permettre d'accepter cette critique plutôt que de la combattre. Par exemple, vous pourriez commencer en disant avant de parler de ce dossier, au fait, de quoi es-tu le plus fier ou la plus fière ce mois-ci? En faisant ça, vous élargissez son identité et la critique ne devient plus qu'un point de détail au lieu de devenir une attaque globale. Attention, ce n'est pas une technique comme la technique du sandwich. Vous savez, la technique où on dit un compliment, puis une critique, puis un compliment. Ici, on ne flatte pas pour faire passer la pilule pour l'ego. Ici, on aide juste la personne à se rappeler qui il est ou qui elle est au-delà de son erreur. On sépare en fait son identité de l'action. Tu es un collaborateur engagé et créatif, ça c'est son identité, mais dans ce dossier, il y a eu un problème de rigueur. Action. Le secret, c'est de traiter l'autre comme une personne compétente, mais qui a fait une erreur, et pas comme une personne incompétente. Et en fait, l'auto-affirmation, elle permet de donner la force à l'autre d'être honnête avec elle-même. Et je suis Valérie, votre fournisseuse officielle d'énergie pour changer le monde, et je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 50. Et oui, déjà 50, incroyable!